Et si on travaillait autrement? Bonjour à toutes et à tous. Il y a moult façons de travailler différemment. La plus évidente est celle d'induire un changement comme une réorganisation des services, des bureaux, des flux. La Poste s'essaye en ce moment à cet exercice, place Antonin Poncet, et nous allons en parler avec Jean-Michel Roche. Bonjour. Bonjour. Première question, pourquoi ce réaménagement et il répond à quelle difficulté? À aucune difficulté, en vrai, c'est une opportunité. À la fois l'opportunité assez rare de mettre un projet immobilier au service d'un projet d'entreprise. D'accord. Et donc ce projet immobilier, il est l'endroit où nous sommes, c'est-à-dire une surface tertiaire de 12 000 m² que nous avons dans ce bâtiment historique qui date de 1938. Et alors pourquoi surtout vouloir redessiner l'espace? Alors pourquoi redessiner cet espace? Parce que c'est un espace qui est construit à l'ancienne. Des bureaux individuels, des bureaux de deux, un manque d'espace de réunion. Si vous voulez faire des open space? Alors ça, c'est le mot qui fâche. Oui, c'est pour ça que je veux... Voilà. Oui, exactement. C'est une provocation. Mais non, mais j'étais surprise, j'avoue, j'étais surprise. Alors non, juste pour expliquer, c'est vrai que les open space, c'est très discuté parce que finalement, c'est souvent une fatigue des employés, etc. Voilà, donc, absolument. On est revenu du concept d'open space tel qu'il était pratiqué dans une optique de rationalisation et d'économie de surface. Et nous sommes aujourd'hui plutôt dans un aménagement raisonné. Aménagement raisonné qui passe par des bureaux plus collaboratifs, donc des bureaux partagés à plusieurs, voilà exactement. Mais pas trop non la plus. taille standard d'un bureau, ça va être dans le cadre de ce projet le bureau A4. D'accord. Voilà. Donc on ne peut pas vraiment parler d'open space. Alors il y en aura des plus petits, des plus grands, mais surtout aussi d'augmenter les espaces. Je dirais, au-delà des espaces de réunion, les espaces collaboratifs. Parce que ce qu'on cherche à faire, c'est adapter nos espaces à de nouvelles façons de travailler. Et dans ces nouvelles façons de travailler, il y a évidemment la partie collaborative. Et donc, on crée 7 places de réunion pour 10 employés. Voilà. Donc par exemple, en fait ce que vous voulez c'est construire des unités de réflexion finalement, c'est-à-dire par 4 il y aura... Voilà, c'est créer plus de synergie, mais c'est aussi créer plus de synergie au niveau de la direction. Il y a plusieurs directeurs opérationnels qui logent ici dans cet immeuble. L'idée c'est aussi de les regrouper, de regrouper leurs instances de décision de manière à ce que les différents décideurs se croisent plus souvent, qu'ils puissent avoir plus d'échanges, plus de synergie entre les différentes branches de la Poste, entre le colis, le courrier, le réseau, la banque, etc. Mais en ce moment, l'évolution est souvent vers des entreprises libérées, c'est-à-dire sans forme pyramidale. Pourquoi vous n'avez pas coupé la pyramide? Alors, pourquoi nous n'avons pas coupé la pyramide? D'abord parce que nous sommes une grande entreprise de main-d'œuvre. Et que ça serait compliqué. Et que ça serait assez compliqué d'être dans une entreprise totalement libérée. Et puis ensuite parce que... C'est toujours difficile, hein, vous savez. Oui, c'est toujours difficile. Mais effectivement, nous sommes dans une vision quand même beaucoup plus horizontale. Et de toute manière, avec des équipes qui ne sont plus toutes sur place. Parce que la majeure partie d'entre nous ont des responsabilités régionales sur Auvergne-Rhône-Alpes, par exemple, et que nous avons donc des équipes qui sont dispersées sur l'ensemble du territoire. D'accord. Dans cette refonte, donc l'objectif, c'est de développer le collaboratif. Pourquoi ? Alors l'objectif, c'est de développer le collaboratif, d'abord pour tenir moins d'instances. Moins d'instances de réunions, ce qu'on appelle la réunionnite, hein, vous savez, qui est une grande maladie, paraît-il, de nos organisations. Et c'est aussi pour que les gens se croisent plus souvent, qu'ils aient des idées, que ça passe aussi par l'innovation participative, par de nouveaux modes de fonctionnement, y compris des conversations autour de la machine à café, donc l'idée d'installer également des espaces de détente, des espaces plus conviviaux, des machines à café évidemment, et des installations qui permettent aux gens de se croiser et de prendre plus de plaisir à échanger. Alors, est-ce que vous avez consulté vos collaborateurs? Parce que, paraît-il, aucun changement n'est bon si on n'a pas consulté les collaborateurs. Et là, voilà. Je vous vois faire un petit « i ».
Non, du tout. Notre démarche, ça a été d'abord de réaliser un diagnostic pour voir d'où nous partions. Voilà. Non, on a pris ça avec beaucoup de méthode. C'est bien, je vois ça. Et avec, je l'avoue, un peu d'aide de consultants qui avaient des expériences quand même à la matière. Quel type de consultants? J'allais vous poser la question. Des consultants en conduite du changement, en aménagement d'espace. Des ergonomes. Voilà, des ergonomes. Voilà, on ne travaille pas tout seul aujourd'hui. Et puis donc, nous avons fait un diagnostic, puis nous avons fait un questionnaire aux collaborateurs. Et j'ai auprès de moi un chef de projet qui s'appelle chef de projet utilisateur, qui est la voix justement des utilisateurs, qui a fait un questionnaire pour prendre les besoins des collaborateurs, qui tient également régulièrement des ateliers d'échange, à la fois pour qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent voir l'avancement du projet, mais aussi qu'ils puissent dire ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas, et adhérer aussi au projet, parce qu'on sait bien que mener un projet immobilier et un projet d'aménagement aujourd'hui sans associer les collaborateurs, c'est courir à l'échec. On est d'accord. Voilà, on est d'accord. Jean-Michel Roche, on fait une courte pause, on se retrouve juste après. Je suis toujours avec Jean-Michel Roche, directeur des services support pour la Poste Rhône-Alpes-Auvergne, c'est ça? Oui, c'est ça. Dites-moi, alors comment vous espérez induire le travailler autrement avec tous ces changements mobiliers? Immobilier aussi d'ailleurs. Immobilier, voilà, tout à fait. Ça n'est qu'une partie, je pense, du changement qui nous attend. Parce que c'est psychologique, c'est une préparation psychologique. Il y a à la fois la préparation psychologique, mais n'oublions pas que nous sommes aussi, et on le voit bien au travers de votre métier à vous, dans une révolution numérique, digitale, dans laquelle de services, dans laquelle notre environnement change, notre société évolue. Et nos relations sociales évoluent également. Donc ça veut dire que vous voulez impulser par exemple un changement de vos collaborateurs vers le digital, les aider? Absolument. Nous avons à la Poste, au niveau national, un projet qui s'appelle Point commun et qui consiste à... Point commun? Point commun. Voilà. J'ai compris point commun. Je me disais non, on n'est pas encore au commun. Pardon, je suis désolée. Je t'en prie. Ça va te fou rire de la séquence. Donc, vous avez point commun. Comme un. Ah, commun, voilà. D'accord. Ça ne s'écrit pas tout à fait comme ça se prononce, mais donc l'objectif, c'est l'objectif est de nous doter d'un certain nombre d'outils d'Office 365 qui permettent de travailler différemment. Et donc, il y a une partie digitale. Comment? Plus de synergie, plus de travail collaboratif en instantané, Skype professionnel, voilà. Enfin, tout ce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui mettent en place. D'accord. Vous suivez le mouvement ou vous avez la sensation d'être leader quelque part quand même? De faire votre voix. Alors, je crois que copier n'est pas gagné et en plus, quand on fait de la rénovation, il est certain que dans ce bâtiment patrimonial, il est difficile de plaquer une solution toute faite. Je pense qu'il faut que nous fassions notre propre solution et que ça provoque aussi davantage de fierté des postiers d'avoir une solution personnelle. Personnalisée. Voilà. Personnalisée. Alors, est-ce qu'on va plus vite que les autres, moins vite que les autres? L'avenir nous le dira. Voilà. L'important, c'est que ça fonctionne. Voilà. Où est-ce que vous situez, comment vous décririez le bien-être de vos collaborateurs? Qu'est-ce qui est important pour le bien-être des collaborateurs? Alors, qu'est-ce qui est important pour eux? Ce qu'ils nous disent eux-mêmes, c'est qu'ils sont très attachés d'abord à la localisation de ce site, qui est quand même juste exceptionnel, avec des places de parking de surcroît. Ils nous disent aussi qu'ils sont très attachés à la fois à l'ambiance lumineuse, l'ambiance thermique, et puis aux questions d'isolation phonique. Et donc ces trois points constituent définitivement pas d'open space, mais ces trois leviers constituent vraiment un travail important pour améliorer leur bien-être au travail. Jean-Michel Roche, il faudrait parler des incidences de ce réaménagement dans les 2 ans pour voir si tous vos projets se sont avérés.
Amis du changement, pas sûr que cette émission Et si on travaillait autrement fasse sa rentrée, mais ne perdez pas le cap. Continuez à miser sur l'humain. Ça a été en tout cas un plaisir de rencontrer tous ceux qui tentent de faire bouger les lignes. J'embrasse Marie Delfort, Julien Charbonnet et Gérald Bouchon, sans qui je n'aurais pas moi travaillé autrement. À bientôt.